Parole semée, parole partagée. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Je poursuis aujourd'hui la série de 4 émissions inspirées de Jean Sullivan. Vous pourrez lire ou entendre les 2 premières, ainsi que la présentation de la personnalité de Jean Sullivan. Vous pourrez les entendre sur mon blog. 2 posts, le premier de l'épreuve surgit la liberté, le second des mots semés à cultiver en paroles de vie. Je souhaite aujourd'hui vous partager quelques textes de Jean Sullivan en direct, la plupart extraits de son livre Paroles du passant. Je les regroupe sous le thème « N'attends pas des autres qu'ils te dictent ta conduite, cherche plutôt ce qui surgit en toi ». D'abord, Jean Sullivan nous rappelle qu'il y a 2 types de communication. Pour ma part, moi, Marc Thomas, je dis souvent que je n'aime pas le mot enseignement, très à la mode actuellement dans certains contextes chrétiens. C'est pour cela que j'appelle mon blog et mes émissions « Paroles semées », une semence qui n'a pas de valeur et qui ne produit rien, tant qu'elle n'est pas semée et accueillie par le terreau et tant que le jardinier ne veille pas sur sa croissance et sa culture. Donc paroles semées, suivies de paroles partagées au pluriel, car seul ce partage révèle toutes les facettes et toutes les interprétations, comme un vitrail où la diversité de formes et de couleurs fait chatoyer de 1000 feux l'unique lumière qui le traverse. Alors voici comment Jean Sullivan exprime cela à sa manière à lui. Il y a 2 types de communication. L'une qui agence des idées, tend à catéchiser, à donner des recettes. Elle peut bien chercher à conscientiser, c'est encore une forme de conditionnement, dans le temps même où elle parle de vie intérieure. Car c'est une voie d'extériorité, on analyse, on prouve. Mettez-vous bien cela dans la tête, appliquez-vous à imiter. Par exemple, la vérité est ceci, cela et encore cela, donc ce donc est dangereux. D'où chez ceux qui n'en restent pas au jeu des idées une bonne volonté touchante, de belles intentions qui peuvent aller avec la tension, la mauvaise conscience, le sentiment de culpabilité. Car les idées évoluent dans l'abstrait de la perfection et l'action concrète ne peut jamais totalement les réaliser. D'où je ne sais quelle tristesse qui va avec la raideur. Par exemple encore, voici le tombeau vide, la pierre roulée, le fait de la résurrection, dont je dois croire. Autrement dit, tout commence par se passer dans la tête donne des ordres au corps. Le second mode de communication est précisément de type plus terrien et corporel. Je l'appelle évangélique, dit Jean Sullivan. Il ne s'agit plus d'avoir des idées, de s'en imprégner, de s'exciter dessus, mais de se convertir, ce qui veut dire changer de vie, rejoindre le centre de soi-même. Pour l'Évangile, il n'y a pas de système d'idées, d'idéologie. Il n'y a que des individus, personnes, chacun unique, infiniment précieux. La liberté est au cœur du message. Toute invitation ou conseil ou commandement suppose le passage par l'intériorité, jamais la soumission qui est au bord du pharisaïsme. Dans l'espace chrétien, un homme n'a pas d'ordre à recevoir. C'est la société qui cherche à dompter. Mais l'Évangile dit « Je ne vous appellerai plus des esclaves, vous êtes mes amis ». Non, l'Évangile n'est pas théorique, il est pratique, c'est-à-dire mouvement et geste issus d'une énergie vitale. Ce qui est entendu ne peut être reçu passivement, répété ou exécuté. Ce qui est entendu ne peut être qu'assimilé, transformé en soi,
pour devenir parole ou acte. La même chose est différente à chaque fois. C'est parce que le monde chrétien ne va pas jusqu'au bout de cette logique spirituelle, en sautant le relais des consciences à la manière des idéologies, que l'on a tant l'impression d'avoir affaire à des haut-parleurs, à des répétiteurs, quand ce n'est pas à des commissaires du peuple, et que tant de fidèles sincères et généreux donnent le sentiment d'être faits de pièces et de morceaux en exécutant des consignes du sein d'une sorte de culpabilité. Il faudrait bien se comporter ainsi puisqu'on est chrétien. À vrai dire, l'illumination et la conversion ne surviennent généralement qu'après un passage. Ce peut être une blessure du corps et de l'âme, un amour heureux ou malheureux qui dépouille, une expérience mystique, une mort. Alors, vous savez, non plus seulement notionnellement, mais viscéralement, que vous êtes une créature pauvre, irrémédiablement seule, même au sein de vos affections. Mais paradoxalement, la mort n'est plus au bout du chemin, et c'est alors que vous ressuscitez à la joie de vivre, décrispé, détaché. Vous devenez présent à vous-même, à autrui, aux instants. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaissent, les petites inquiétudes, mais vous êtes sur un sol ferme. L'action de grâce s'exprime dans votre vie, votre parole devient pleine, vous êtes devenu capable d'une vraie communication. Deuxième partie de cette émission où je vous communique des textes de Jean Sullivan. La foi, révélation de ta valeur infinie, de ta liberté souveraine, inaliénable. Je rencontre, et ici c'est moi, Marc Thomas, qui parle, je rencontre souvent des personnes qui s'interrogent sur la foi. Certaines attendent avec impatience les discours du pape, les homélies des prêtres, les définitions du catéchisme, auxquelles elles pensent qu'il faut adhérer. D'autres personnes, au contraire, rejettent les discours de l'Église qu'ils trouvent déconnectés de la vraie vie ou trop moralisants ou culpabilisants. D'autres disent ne plus trouver dans les discours des Églises les réponses à leurs questions sur le sens de leur vie. Pour ma part, je ne dis jamais d'emblée ce qu'est la foi des chrétiens, mais je commence toujours par demander à ceux que je rencontre « En quoi croyez-vous » Pas seulement à propos de Dieu et de la religion, mais à quoi croyez-vous dans la vie, dans votre métier, dans vos passions, dans vos amours, dans vos relations? À quoi croyez-vous? Ensuite seulement, pour celles et ceux qui le souhaitent, il est possible de mettre en résonance leur foi bien incarnée dans leur vie avec la foi de l'évangile de l'incarné. Alors voici comment Jean Sullivan exprime cela. Le christianisme de ce temps s'intéresse à beaucoup de choses, tant le traditionnaliste que le progressiste. Le premier s'occupe de contraception, d'avortement, etc. L'autre de projets sociaux. Et pourquoi pas? Ce sont deux formes d'incarnationnisme qui tentent, par des principes, des lois ou des idéologies, de donner une image de la foi, de la faire entrer par suggestion ou pression dans les consciences. Agissant ainsi, on procède à la manière des pouvoirs. On oublie que le salut est individuel et que la théologie de la croix est au cœur de l'Évangile. La théologie de la croix va contre l'action par suggestion et pression sociologique. Elle dit que tout pouvoir qui tente de se substituer aux consciences particulières, en évitant pour ainsi dire le relais intérieur, est condamné. La mort de Jésus-Christ sur la croix contredit toute forme de pouvoir spirituel. Ce qui ne veut pas dire que l'autorité spirituelle n'a pas de réalité. Mais qui dit autorité ne dit pas pouvoir. Qui dit autorité dit surcroît de vie,
Création, liberté, autorité, autorise, rend auteur. C'est toujours le fond des consciences qu'il faut atteindre, là où jaillit la liberté. Dans cette perspective, poursuit Jean Sullivan, ce qui importe d'abord n'est pas de christianiser le monde, de l'organiser en fonction des principes chrétiens par toutes sortes d'industries destinées à tenir les hommes, à les rendre dociles afin de donner une image cohérente de la société religieuse qui agirait par son prestige et sa puissance. Ce qui importe d'abord, c'est de rendre possible à chaque conscience la révélation de sa valeur infinie, de sa liberté souveraine, inaliénable, et par là de rendre possible la révélation de la croix et de la résurrection. Dans cette perspective, le salut des hommes est aussi sur la terre, lié à leur vie concrète et personnelle, à l'humble bonheur des jours, signe et avant-goût du corps glorieux. Je termine cette émission par 2 citations de Jean Sullivan dans son livre « Paroles du passant ». La vérité même devient préjugée dès qu'elle ne germe plus dans une conscience et n'est pas réchauffée à la chaleur d'une expérience. Et puis, ni dénigrer, ni mépriser, ni détruire, mais susciter le mouvement intérieur qui déblaie et qui laboure, l'érection de l'âme pour les nouvelles saisons. Bonne semaine et à la semaine prochaine pour terminer ce chemin avec Jean Sullivan par une émission qui sera intitulée « Devenir soi ».